Bonjour, vous écoutez Preman Molotai Vaani. Je suis votre hôte, Vaani. La dernière fois, vous avez entendu comment Rachel a embrassé Al-Kamam en disant qu'avec le soutien d'une leader comme elle, n'importe qui pourrait réussir. Aujourd'hui, vous allez assister à la métamorphose complète de Rachel. Vous entendrez comment, après avoir rejoint la salle de sport avec Al-Kamam et s'être fait couper les cheveux, Rachel a commencé à ressembler à une jeune fille de 16 ans rayonnante, rendant impossible son identification, même par sa propre mère. Comment Mam a habilement présenté Rachel à son père tout en gardant secret son passé sombre avec le méchant Z, craignant que les opinions traditionnelles de son père ne le poussent à rejeter une union potentielle pour son petit-fils. Et l'événement majeur, après avoir assuré la prospérité de Rachel, Al-Kamam s'est rendu secrètement à Jalandhar pour rencontrer les parents de Rachel, Arbajan et Arbinder. Dans une chambre d'hôtel, Mam a raconté toute l'histoire des souffrances que leur fille a endurées. Les larmes ont coulé de manière incontrôlable des yeux des parents. Mais pourquoi Al-Kamam a-t-elle fait promettre aux parents de ne pas contacter Rachel pour l'instant? Quel est son prochain grand projet? Douleur, promesses et larmes de parents. Dans Preman Molotai Vaani. Vous entendrez? Épisode 21. La métamorphose, la réunion secrète et la promesse de Jalandhar. Rachel, quelle émotion t'a ainsi emporté? A demandé Alka affectueusement. Rachel a exprimé ses sentiments avec innocence. Mam, je me disais juste que quiconque bénéficie du soutien et des encouragements d'une leader accomplie comme vous peut certainement maîtriser n'importe quelle tâche. À partir de ce jour, la transformation de Rachel a commencé. En 2 mois, Mam l'a aidé à louer un appartement. Elle l'a aussi encouragé à s'inscrire dans une salle de sport. En s'entraînant intensément, Rachel a perdu 6 kilos en 3 mois. Puis, un jour, elle s'est rendue dans un salon de coiffure de luxe avec Mam. Inspirée par elle, elle s'est fait couper les cheveux. Bien que la coupe de cheveux soit souvent déconseillée aux femmes sikhs, elle était tellement influencée par Al-Kamam qu'elle trouvait de la joie à l'imiter. Sa nouvelle silhouette et sa coupe de cheveux lui donnaient l'air d'une étudiante. Elle a retrouvé son éclat perdu. Elle ne ressemblait plus à la femme qui avait été torturée pendant 1 an, une période qui l'avait fait paraître 10 ans de plus que son âge réel. Mais cela fait 2 ans et demi que Rachel a soudainement disparu. Où était-elle pendant tout ce temps? Et si elle est avec vous maintenant, pourquoi a-t-elle évité de nous contacter ou de rentrer à la maison? A demandé Arbinder avec anxiété. Je suis venue ici spécifiquement pour vous dire tout ce que j'ai appris de Rachel. Mais avant de le faire, je veux une promesse de votre part. Après avoir tout su, vous ne vous mettrez pas en colère, et vous n'essaierez pas de la voir ou de l'appeler tant que je ne vous l'aurai pas dit, a insisté Mam, convaincue que le secret était dans l'intérêt de tous pour le moment. Je vous assure que même après avoir tout appris, nous ferons exactement ce que vous souhaitez, a promis Arbajan. Al-Kamam a ensuite détaillé tout ce qui s'était passé, de la fuite de Rachel avec son amant aux tortures qu'elle a subies entre ses mains. En entendant le calvaire de leur fille, les 2 parents ont été submergés par le chagrin et la rage. Des larmes coulaient sur leurs visages. Chers auditeurs, ainsi se termine l'épisode 21. Cet épisode dépeint avec brio la profondeur de l'altruisme d'Al-Kamam. La scène émotionnelle à Jalandhar a porté l'histoire vers de nouveaux sommets. Maintenant que les parents de Rachel connaissent la vérité, tout est prêt pour une résolution finale. Mais le mystère de la raison pour laquelle Al-Kamam fait tout cela demeure. Restez à l'écoute pour la prochaine révélation. Fin de l'épisode 21. Épisode 22. Bonjour, vous écoutez Preman Molotai Vaani. Je suis votre hôte, Vaani. Hier soir, Al-Kamam a raconté l'histoire déchirante des tortures de Rachel à ses parents à Jalandhar. Aujourd'hui, vous entendrez le profond regret d'une mère et d'un père. Arbinder, la mère de Rachel, exprime sa culpabilité. Je suis la seule à blâmer. Si seulement j'en avais parlé plus tôt, ils auraient pu l'empêcher de commettre cet acte. Et la colère du père, Arbajan, refait surface. Comment il avait frappé Arbinder, et comme toute la famille avait considéré Rachel comme morte, et l'avait oubliée. Vous entendrez la diplomatie calme d'Al-Kamam. Elle apaise la culpabilité de Arbinder et montre des photos de la beauté actuelle de Rachel, ce qui les laisse tous 2 stupéfaits. L'auto-réflexion de Arbajan. Il veut demander le pardon de Rachel, car sa colère et son indifférence ont causé à sa fille bien-aimée des tortures dignes d'un criminel condamné pendant plus d'1 an. La promesse finale d'Al-Kamam.
Je promets qu'au moment venu, je présenterai Rachil devant vous d'une manière telle que personne n'aura de reproche à lui faire. Mais pourquoi Al-Kamam dit-elle qu'elle a une autre tâche à accomplir avant de dire quoi que ce soit à Arbajan? Quelle est-elle? Pardon, expiation est le plan final d'Al-Kamam. Dans Preman Molota Aivaani. Vous entendrez? Épisode 22. La culpabilité d'une mère et la pénitence d'un père, en attendant le secret final. D'une manière ou d'une autre, tous deux ont réussi à contrôler leur colère et leur agonie mentale. Arbajan a cessé de pleurer, mais Arbinder sanglotait encore. Je suis la seule coupable de tout cela. Rachil m'avait confié le nom de cet homme et son amour pour lui. Par peur du chaos que cela déclencherait à la maison, j'ai gardé son secret pour moi. Je l'avais pourtant mise en garde de l'oublier. Elle m'a menti en disant qu'elle ne lui parlait plus. Si j'avais prévenu Arbajan plus tôt, ils auraient peut-être pu l'empêcher de s'enfuir, dit Arbinder, la voix étranglée par l'émotion. Ne vous blâmez pas ainsi. C'était simplement le triste destin de Rachil à ce moment-là. N'importe qui à votre place aurait fait de même. Quelle mère aurait le courage de voir sa fille battue par les siens? Pourtant, je dois vous demander, avez-vous fait des recherches quand Rachil a disparu? Al-Kamam tenta d'atténuer la culpabilité de Arbinder. Quand Rachil a disparu et que nous n'avions aucune nouvelle après 2 jours, Arbinder m'a tout avoué. J'étais si furieux que je l'ai frappé, au point de lui briser le bras. Quand la famille est intervenue, je leur ai dit pourquoi elle s'était enfuie. Tout le monde était si blessé et en colère. Nous avons accepté sa perte, pensant que comme nous avions perdu des filles autrefois lors de la partition, nous avions perdu la fille de cette génération en Inde même. Pour cette raison, nous n'avons jamais fait de rapport ni de recherche, expliqua Arbajan. Pourriez-vous nous montrer une photo de Rachil telle qu'elle est maintenant? Demanda Arbajan, incapable de réprimer son désir de voir sa fille. Elle est encore plus belle aujourd'hui qu'avant, à tel point que même vous ne la reconnaîtriez pas si vous la croisiez, dit Al-Kamam en leur montrant les photos sur son mobile. Rachil s'est-elle coupé les cheveux quand elle s'est enfuie avec lui? Je ne la reconnais vraiment pas. Elle a l'air d'avoir 10 ans de moins, comme une jeune fille de 16 ans, dit Arbinder, la voix débordante d'affection maternelle. Ne parlez pas si mal de vous. Je promets qu'au moment venu, je présenterai Rachil devant vous de telle sorte que personne n'aura de reproches, et alors Rachil surmontera aussi la honte de son passé, dit Alka, en tenant les mains de Arbinder. Elle était notre fille unique, élevée avec tant d'amour. Pourtant, quand elle est partie, nous n'avons pas cherché à la retrouver. Par orgueil, nous l'avons considérée comme morte pour nous. Si nous l'avions cherchée, elle aurait peut-être été sauvée des tortures qu'elle a subies pendant plus d'1 an. Le calvaire de notre chérie est arrivé à cause de notre colère et de notre indifférence. Pour cela, nous devons lui demander pardon, confessa Arbajan. Je comprends vos sentiments. Cependant, j'ai encore une tâche à accomplir avant de lui dire quoi que ce soit, dit Al-Kamam. Et quelle est cette tâche? Demanda Arbinder. Chers auditeurs, ainsi se termine l'épisode 22. Ce segment dépeint avec brio le profond remords des parents de Rachil et établit la clairvoyance maternelle d'Al-Kamam. Le mystère de la dernière tâche maintient la tension pour le final imminent. Restez à l'écoute pour la résolution finale. Fin de l'épisode 22. Épisode 23. Bonjour, vous écoutez Preman Molota Aivaani. Je suis votre hôte, Vaani. Dans l'épisode précédent, les parents de Rachil étaient submergés par l'émotion, et Al-Kamam leur a promis qu'elle ramènerait bientôt Rachil avec honneur. Aujourd'hui, vous entendrez la stratégie finale, la plus secrète et la plus complexe d'Al-Kamam. Comment organiser le mariage de Rachil avec son neveu Parag tout en cachant son passé. Al-Kamam a révélé qu'elle doit convaincre à la fois Parag et Rachil pour ce mariage. Mais la grande question demeure, Parag acceptera-t-il Rachil même après avoir appris son passé marqué? Vous entendrez la vision percutante d'Al-Kamam. La société américaine est différente de la nôtre. Ils acceptent des partenaires qui ont pu avoir des relations passées. Pour eux, ce qui compte le plus, c'est la loyauté au sein du mariage. La stratégie de Mam. Le cercle du secret. Elle ne révélera le passé de Rachil qu'à Parag et à son plus jeune neveu. Les parents dans l'ignorance, elle ne le dira pas aux parents de Parag, car leur vue traditionnelle pourrait provoquer des conflits familiaux. Un nouveau récit. On dira à la famille de Rachil qu'elle ne s'est pas enfuie avec un garçon, mais qu'elle a quitté la maison par une passion désespérée pour commencer une carrière. Mais un dernier obstacle subsiste, Al-Kamam dit. À cause des leçons que la vie lui a apprises, Rachil ne fait plus confiance aux hommes. La convaincre de se marier sera un défi en soi. La foi de Arbinder se révélera-t-elle juste? Vous n'êtes rien de moins que le gourou Saïb pour elle. Elle ne refusera pas votre parole. Diplomatie, secret nécessaire et un nouvel avenir.
dans Preman Molota Aivaani. Vous entendrez? Épisode 23. La stratégie finale d'Al-Kamam. Vérité, mensonge et société américaine. Je vais devoir convaincre mon frère et mon neveu Parag d'épouser Rachil, et je dois aussi convaincre Rachil d'épouser Parag, a expliqué Al-Kamam en exposant son plan. Même après tout ce que Rachil a traversé, pensez-vous qu'il sera facile pour votre famille, et surtout pour Parag, de l'accepter? Et même s'ils sont prêts, quelles difficultés Rachil rencontrera-t-elle concernant le mariage? A demandé Harbhajan, incapable d'y croire. Est-ce que vous comptez les convaincre en cachant le fait que Rachil a déjà été marié? A demandé Harbinder avant même qu'Alka ne puisse parler. Dans cette affaire, il sera nécessaire de dire une part de vérité et d'en cacher une autre. Sinon, il y aura un risque d'instabilité dans leur mariage, a révélé Al-Kamam. Le mariage de Rachil aura lieu en Amérique, et elle y vivra ensuite. Par conséquent, beaucoup de gens, ici comme là-bas, ne connaîtront jamais son passé entaché. Je crois qu'il est nécessaire de dire toute la vérité à quelques élus, tout en veillant à ce que les autres n'aient jamais vent de ce sombre chapitre, a précisé Al-Kamam. Je juge approprié et sûr de ne révéler cette réalité désagréable qu'à Parag et à mon plus jeune neveu. Parag doit passer toute sa vie avec elle, il ne serait donc pas juste de le laisser dans l'ignorance, a expliqué Al-Kamam. Acceptera-t-il de l'épouser après avoir appris son passé? Harbhajan était encore sceptique. Écoutez, Harbhajan Ji, la société américaine est différente de notre pays. Les divorces y sont courants. Les hommes et les femmes entament des seconds ou troisièmes mariages. Ils acceptent des partenaires qui ont eu des relations physiques antérieures. Leur priorité est que leur partenaire reste fidèle pendant le mariage. Comme Parag vit dans cette société, je ne pense pas qu'il refusera Rachil à cause de ce qui lui est arrivé, a expliqué Alka. Je suis partisane de ne pas le dire aux parents de Parag. Bien qu'ils vivent en Amérique, ils ont été élevés dans notre société et ont probablement des vues traditionnelles. Avoir deux opinions contradictoires dans la maison pourrait causer une discorde inutile. Si Parag veut l'épouser mais que ses parents s'y opposent, cela ne mènera qu'à des querelles domestiques, a déclaré Al-Kamam. Vous pourrez dire à votre famille que vous vous étiez trompé, que Rachil ne s'est pas enfui avec un garçon. Dites plutôt, elle est partie parce qu'elle était possédée par une passion pour sa carrière, et nous le lui avions interdit. En voyant la professionnelle accomplie qu'est Rachil aujourd'hui, tout le monde vous croira, a suggéré Al-Kamam. À cause des leçons qu'elle a apprises, Rachil ne fait plus confiance aux hommes. Elle me voit vivre une vie de célibataire et croit que rester seule est la bonne voie. La convaincre de se marier sera un défi majeur, a partagé Alka. Elle est très têtue. Elle fait exactement ce qu'elle a en tête. Cependant, votre cas est différent. Pour elle, vous n'êtes rien de moins que le gourou Saïb. Votre voix sera comme le Gourbani pour elle. Elle ne passera pas outre votre parole, a dit Harbinder avec révérence. Chers auditeurs, ainsi se termine l'épisode 23. Cet épisode montre la brillante diplomatie d'Al-Kamam et sa résolution courageuse pour l'avenir de Rachil. La réunion secrète à Jalandhar est terminée, et le plan directeur est désormais clair. Alors que nous approchons de la révélation finale, l'attention se porte à nouveau sur le seul mystère restant, la propre vie d'Al-Kamam. Pourquoi a-t-elle choisi de rester célibataire? La réponse se trouve au cœur du prochain épisode. Fin de l'épisode 23.